la couille, d'où qu'elle vienne, est positive. Et moi, je veux la mettre au pinacle. Après, étant européen, étant français, bien entendu, j'ai puisé dans toute l'histoire de l'Europe et dans toute l'histoire de France, surtout, parce que c'est des références que j'ai pu voir, et des références que j'ai pu étudier, des références que je connais. Donc, tout ce qui est beau, puissant, viril, tout ce qui est au service de la bonne cause, des choses dignes, c'est quelque chose que j'ai voulu retranscrire dans FDP de la mode. FDP de la mode, c'est le porte-étendard de la couille. Je le répéterai jamais assez, c'est pas attaché à une race ni à une nation. La seule nation de FDP, c'est le style. Avec son dieu, Saddam Hussein, ses apôtres, Lolo Pons, Lino Ventura, Marc Mercier, les gifles avec l'élan, c'est un truc qui s'est perdu. Bon, ça c'est Marc Mercier, si tu veux, c'est la gifle avec l'élan à la française. Donc ça, c'est l'apôtre principal, j'ai envie de te dire. Tu vois. Ces gens-là sont en train de disparaître. C'était comme les animaux dans la forêt, tu vois, l'ours dans les Pyrénées, il prend des coups de 12. En fait, le français dans la France, il prend des coups de 12 aussi. Et ça, c'est en train de me gonfler. Donc je veux remonter une équipe, je veux remonter un univers qui redonne aux gens l'envie d'être stylé, en fait. Parce que quand je vois des jeans cigarettes qui s'arrêtent à la cheville et que les mecs ont des démarches de la Fashion Week alors qu'ils sont pourvus de testicules, c'est problématique, tu vois. Tu peux pas marcher comme un mannequin nigérian ou suédois alors que tu es un homme, tu vois, c'est problématique. Ça, à l'époque de l'Inquisition, ça n'existait pas, tu vois. Donc toutes ces choses-là, il va falloir des petits rappels. Tu sais, comme quand par exemple tu as mis ton réveil sur ton iPhone, il te dit ah, rappelle-toi de prendre la pilule ou d'aller pisser. Mais là c'est pareil, mais rappelle-toi d'avoir du style en fait. Rappelle-toi qu'à un moment dans la vie, il faut faire en sorte de se pimper, tu vois. Arrête de foutre des polaires, achète des vrais vêtements, ne mets pas des ASICS, mais des mocassins d'Italien, tu vois, bien lustrés, des trucs comme ça, tu vois. Les chevalières, ne prends pas une chevalière en acier. Avec 1 cm². Prends une chevalière comme as, tu vois. Il faut que quand tu la mettes sur une balance, en fait, si ton meilleur ami monte dessus, ce soit égalité, tu vois. Des trucs comme ça. Voilà. Et ça, il faut le réhabiliter. Il faut que, en fait, les gens comprennent que c'est par le style de vie et vestimentaire et intellectuel et physique qu'on va revenir, en fait, à une estime de soi. Voilà. Et pour ça, il ne s'agit pas que de mobiliser, si tu veux. C'est un truc qui est universel, tu vois. Par exemple, moi, ma compagne est congolaise, j'ai découvert la street crédibilité du Congo, tu vois. Donc les ambiances avec des types avec des bras comme ça, tu vois, qui débarquent en pick-up, ils viennent faire appliquer la démocratie minute, tu vois. C'est comme un Uber, si tu veux, ou je sais pas, Deliveroo, tu vois, Deliveroo, je sais pas comment ça s'appelle. Mais là, on vient de livrer de la violence, en fait. Tu vois. Donc toujours le principe du dérapage. Comme à Raqqa, tu vois, des pick-up qui dérapent, des mecs de 100 kilos qui tombent avec des machettes, et là, démocratie, voilà, express. Donc tu vois, ces trucs-là, par exemple, c'est stylé. La sapologie est stylée. Vivre dans un pays dont le PIB, si tu veux, boite, et avoir les plus beaux costards du monde, c'est quand même quelque chose qui est hautement respectable, tu vois. Donc j'ai découvert, si tu veux, qu'à Brazzaville, il y a des mecs... ils ont 4 femmes, 60 enfants, mais ils ont une garde-robe digne de... Tu vois, ils mettent à l'amende le prince Charles. Donc à partir de là, si tu veux, je peux pas segmenter racialement le style FDP, tu vois. Le style FDP peut être incarné par tout le monde. Mao Tse-tung est très stylé, tu vois, par exemple. Quand il fait sa réforme et qu'il envoie les profs faire un peu de manutention dans les champs, je trouve ça fantastique, tu vois. Quand Saddam Hussein fend l'Irak avec sa Mercedes 300C, là, tu vois, en survêt, par exemple, ça c'est stylé, voilà. Et pourtant c'est un arabe, ça ne me pose aucun problème. Kadhafi était hautement génial. Il a un uniforme, il a tellement de médailles, si tu veux, que si un gitan qui vient faire le cuivre sur lui, il fait 100 mois, tu vois. Donc à partir de là, pour moi, il n'y a pas de barrière. J'ai rencontré Marceau bien avant de faire le blog. J'ai rencontré Marceau en 2007. Je travaillais dans une petite maison d'édition et Marceau s'était présenté avec un carnet de dessin parce qu'il avait été rejeté partout où il était allé. Et donc il est rentré dans cette maison d'édition où je travaillais. Et quand j'ai vu ses dessins, j'ai été subjugué. On est devenus amis par la suite. Et moi, j'ai entrepris de fabriquer mon blog. Petit à petit, Marceau a perfectionné sa technique. Et quand il a commencé à être vraiment, vraiment excellent, que son art était abouti au maximum, on a décidé de faire un projet ensemble. Donc la BD FDP de la mode, en conjuguant la violence graphique de Marceau et la culture de la punchline à la FDP. Alors Marceau est une institution dans mon cœur et dans mon esprit, puisque Marceau a un lifestyle qui n'existe plus depuis à peu près 1700. Depuis que les moines ont arrêté de faire du fromage, ce lifestyle n'existe plus. Marceau, quand je l'ai connu, c'était un moine copiste.
C'était un mec qui ne vivait que pour le dessin. Un enlumineur moderne, tu vois. Il débarquait de l'usine, il s'envoyait un paquet de gitanes, il buvait un peu de gnôle, parce qu'il faut savoir que Marceau fait partie de ces gens qui ont un stock de gnôle dans leur cave, que lui avait fait son grand-père. Alors si tu veux, si on veut rajouter du style au style, son grand-père, ancien de l'armée française, a fait de la gnôle et Marceau en boit en fumant un paquet de gitanes. Donc ça te pose l'ambiance du bonhomme. Donc il rentrait dans son habit de travail, il descendait à la cave, donc il y a l'aspect de descendre à la cave, tu vois, on est encore sur... on est dans Cyrano de Bergerac, tu vois. Il descendait, il servait un godet de gnôle, il remontait, il s'allumait une gitane, et il enquillait 7 heures de dessin. Voilà. Donc là, c'est, si tu veux, le nom de la rose, mais sans le cul, et sans les acteurs américains. Donc voilà. Le cloître, luminosité vraiment 2 sur l'échelle de 100, et travail, pas de contact avec la société extérieure. Tout est une agression. Quand j'ai connu Marceau, le mec, le livreur de pizza qui sonne est une agression. Voilà. Allumer une télé, c'est une agression. D'ailleurs, il n'y avait pas de télé chez Marceau. Les seuls trucs qui étaient admis dans l'univers de Marceau, c'était les posters Lino Ventura, les dessins de ses prochaines BD, et des références à Gottlieb, et justement à tout son univers. Voilà. Mais un individu d'une sobriété qui a disparu dans la vie moderne. Plus personne n'est comme ça. Les mecs qui se prennent pour... c'est-à-dire que les bouddhistes sont des petits joueurs à côté. Voilà. À côté de Marceau, tu vois, au niveau de l'échelle du plaisir, quand t'es moine bouddhiste, t'es à Ibiza, tu vois. C'est la passion du Christ, encore une fois, mais sans la croix et sans Mel Gibson. T'es tout seul, tu souffres dans ton coin, en fait, et personne n'est là pour payer sa place de cinéma et voir ça, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à perfectionner son art. Il a sacrifié même sa vie en dehors du travail pour être au sommet de son art. Et rien que pour ça, c'est quelqu'un que j'ai respecté d'emblée énormément. Moi, je me rappelle, des fois, j'allais chez lui. Il rentrait de l'usine, donc on se retrouvait à la sortie. On allait boire un coup chez lui. Il commençait à dessiner pendant qu'on discutait. Il s'endormait sur sa table à dessin. Et le lendemain matin, il se levait à 5h pour partir au boulot. Voilà. Ça a été sa vie, jusqu'à qu'il émerge un petit peu sur Internet, et grâce à Ring, ça a été sa vie pendant très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment connu une vie difficile, et qui, à mon avis, est légitime pour aborder certains thèmes, beaucoup plus que, par exemple, des gens de Mediapart qui n'ont jamais foutu des gants de travail, tu vois. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Marceau, par exemple. C'est un mec, quand il dit bleu de travail, c'est pas une chanson de Renaud. C'est un truc qu'il y avait sur un porte-manteau chez lui. Donc rien que pour ça, j'ai énormément de respect pour lui. Alors, Fils de pute de la mode est né, cette idée, sa conception, est née d'un visionnage d'un film de Lino Ventura sur W9 en 2011, qui était suivi juste après par un film qui s'appelait Jacou le Croquant. Donc on est passé d'un mec qui avait un tour de cou de 60 et qui faisait de la lutte, à un mec qui faisait de l'asthme et qui avait un tour de cou de 20, en fait. Voilà. Donc là je me suis dit, il faut intervenir, personne ne fait rien, la France s'écroule, créons un blog pour essayer de sauver tout ça, quoi. Voilà. Les thèmes à la base de FDP de la mode, c'est la virilité, la violence, le style, donc ce qui compose une vie saine. Et Marceau était lui aussi de son côté sur des choses qui étaient similaires, avec un peu plus, voilà, une dimension un peu plus très accrochée à la liberté, et surtout à la liberté artistique. Et on s'est dit, faisons une BD qui repousse tous les standards d'acceptation de notre époque et rentrons dans l'art, en fait. Donc, la violence, la virilité, incarnée par des personnages qui seraient nécessaires pour rattraper 60 ans de Parti Socialiste. Et le style, parce que le style, c'est quand même ce qui régit principalement FDP, Saddam Hussein, Charles Quint. Voilà, c'est des personnages qui infusent leur puissance dans FDP, et il faut qu'on le retranscrive au maximum. Alors Charles Quint, je le respecte énormément parce qu'il a adapté une technique d'Albanais, mais au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'il a capturé un roi, déjà c'est le style absolu. Il a capturé François Ier à la bataille de Pavie, il l'a séquestré, il a passé des coups de fil au pape, et finalement il l'a relâché parce que quand même c'est un roi de France. Donc il y a le côté, je kidnappe un mec et je le laisse repartir. Tu vois, un peu comme un chat qui attrape un rat, et hop, il relâche, le rat va dans son trou. Je trouve ça particulièrement stylé, c'est une démo de puissance absolue, on peut pas faire pire, quoi.
Alors Saddam Hussein, c'est, si tu veux, il y a, dans l'ordre, il y a Dieu, il y a Jésus, et peut-être qu'entre les deux, on peut intercaler Saddam Hussein, tu vois. Parce que Saddam Hussein, c'est quand même l'uniforme, la moustache, les couilles, les discours avec des flingues au-dessus de la foule, la démocratie, elle va faire dodo, les décisions couillues, 2 invasions américaines, toujours là. Le mec, on le pend, il fait quand même une tête de mec qui va dealer, tu vois, il reste placide, génial. Voilà. Il faut savoir que Saddam Hussein possédait une théière en or de 3 mètres. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de verre de 1 mètre, on ne peut pas servir le thé à ses invités dans un verre de mètre. Donc, c'est une théière en plaqueur purement décorative. Mais en fait, il y a un moment où, chimiquement, dans son cerveau, il y a une hormone qui a créé l'idée de faire une théière de 3 mètres. Et rien que pour ça, il mérite un mausolée, quoi. Voilà. Les icônes principales de fils de pute de la mode en France, c'est les fondamentaux, la base, Jean Gabin, Lino Ventura. Ça, c'est pour le cinéma. Mais après, historiquement, il suffit de piocher dans l'histoire de France. Guy Debord, il a battu Richard Cœur de Lion 2 fois en tournoi au Moyen-Âge, c'est quand même lourd. On a Aymeric Pradine, qui a gagné le bras de fer. Là, c'est le champion d'Europe de bras de fer. Bon, ça, c'est, tu vois, c'est du Made in France. Le mec a des bras, on dirait des cuisses. En plus, il est originaire de Toulouse, c'est fantastique. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà, il y en a plein. Il y a Herrero, Lolo Pons, des mecs qui nous apprennent à aimer être français, quoi. Alors mon parcours politique a été sinueux, il a été long, il a été intense parce que je suis né dans une famille qui était d'extrême gauche, de réfugiés politiques espagnols de la période franquiste, donc j'ai été élevé par des parents qui étaient à l'extrême gauche, mais la vraie gauche consciente et ouvrière. Et j'ai milité au Parti communiste, j'ai eu ma carte au PC d'Arcueil. Et puis quand je me suis rendu compte que le Parti communiste c'était Usul, et que j'ai mis le nez dehors, et que j'ai commencé à travailler, et que j'ai commencé à faire des chantiers, que j'ai commencé à faire de l'usine, je me suis dit que le communisme c'est pour les profs en fait. C'est un truc qui se passe entre le 1er et le 3e trimestre, et après ça s'arrête. Donc j'ai décidé d'abandonner ces idées-là, parce que c'est des fantasmes, et de se concentrer sur le réel. Et malheureusement le réel te fait plus adhérer aux idées de Saddam Hussein par exemple, que à celle de Robin des Bois ou de Karl Marx. Voilà. Sport de combat et FDP de la mode, bien entendu, c'est hautement compatible, c'est même conseillé, ça va avec. Moi, avant de créer mon blog, j'ai fait 10 ans d'anglaise. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à devenir autre chose qu'une grosse merde d'adolescent en fac de sociaux. Donc rien que pour ça, je suis reconnaissant au Noblard. Et puis ça perfectionne la virilité, ça perfectionne les objectifs et les exigences qu'on a vis-à-vis de soi-même. Donc moi, c'est la doctrine principale de FDP de la mode, c'est virilisez-vous, revenez à la rusticité, revenez à la rudesse, infligez-vous de la douleur, infligez-vous des épreuves. J'ai signé chez Ring pour un bouquin qui va sortir en septembre. Au niveau de la violence, est-ce que tu situes Daesh? Tu vois, Daesh, quand ils sont rentrés dans Raqqa, c'est une histoire vraie, quand ils sont rentrés dans Raqqa, Daesh, ils avaient un tank, en fait, et ils l'ont fait déraper, comme ça. Tu vois, ils sont allés sur la place principale, et dedans, il y avait, il y avait une caïra de l'État islamique qui était en train de faire des dérapages, les mêmes dérapages qu'il faisait en bas de sa tour, tu vois, à Lyon ou à Toulouse. Il était en train de les faire là, à Raqqa, tu vois, devant des gens, en fait, qui découvraient le mix caïra à la française, guerre à l'irakienne, tu vois, voilà. Et donc, en fait, ça s'est rencontré, et ça a donné dérapage de tanks, tu vois, à Raqqa, sur la place principale. Ça, c'est l'échelle 1 de la violence par rapport au bouquin sur 100. Mon bouquin, tu vois, Raqqa, le dérapage à Raqqa est là, mon bouquin il va être là. Et entre, si tu veux, voilà, je te laisse imaginer tout ce qu'on peut faire en termes d'exaction et de violence graphique. Voilà ce que va être le prochain bouquin. Un déluge, un abattage, une sortie de tranchée en 1918 quand tout le monde est fatigué, tu sais, que tu te baisses plus, t'en as marre. T'arrêtes de te baisser, tu fais plus confiance, tu vois les barbelés, la flemme de sauter, tant pis, ça va être une boucherie. Ton fusil, il marche pas, c'est l'équivalent de la Renault Scénic, c'est de la merde. Donc tu vas avec une pelle aiguisée. Et voilà, là c'est un bouquin, c'est une sortie de tranchée avec une pelle aiguisée, si tu veux. On se situe là à peu près.